Bonjour. Alors vous avez sans doute déjà entendu dire que le sucre, c'est aussi addictif que la cocaïne. Alors ça peut paraître exagéré et pourtant la consommation de sucre produit des effets similaires sur notre cerveau, tout simplement en activant notre circuit de récompense et de plaisir. Alors une étude récente a révélé qu'un Français sur 10 est dépendant du sucre, donc ça fait quand même 10% d'entre nous. Et le pourcentage augmente avec le poids, c'est-à-dire que 40 à 60% des obèses sont addicts au sucre. Comment on peut détecter chez nous cette addiction? Alors je vous rassure, il y a quand même quelques signaux d'alarme simples à repérer. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite. Je suis Christine Orion, naturopathe et réflexologue. Je consulte en cabinet, j'interviens au sein des entreprises dans le cadre de journées bien-être ou d'ateliers et je suis conférencière. Alors ma spécialité touche aux troubles digestifs et justement en fermentant dans les intestins, les sucres sont à l'origine de désagréments de plus en plus fréquents. Alors ça peut être des ballonnements, ça peut être la fatigue excessive, le diabète du type 2. Et plus largement, des troubles d'obésité, des problèmes dentaires, sur le long terme, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de vieillissement prématuré, de stéatose du foie, ce qu'on appelle le foie gras. Cette vidéo est la première d'une série de 3 que je souhaite faire sur le thème du sucre. En fait, parce que je rencontre de nombreuses questions en consultation. Et pour suivre cette série, je vous invite à vous abonner gratuitement à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Que se passe-t-il dans notre corps quand on mange trop de sucre ? Alors déjà, le taux de sucre va augmenter dans le sang en flèche. Et pour maintenir le taux de glycémie normal, le pancréas va sécréter une hormone bien connue qu'est l'insuline. Alors le rôle de l'insuline, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang, d'accord, mais comment? En fait, elle va permettre de le répartir dans différentes zones du corps. Alors en premier lieu dans le cerveau, qui est un gros pourvoyeur de glucose. Alors faut-il encore solliciter le cerveau à ce moment-là? Ça va être aussi dans les muscles, quand on fait un effort physique, mais en général, quand on fait une pause gourmande et sucrée, on ne saute pas dans nos baskets. Et bien sûr, le dernier point, ça va être dans les cellules adipeuses. Et là, la gourmandise se transforme en graisse. Du coup, si on consomme trop de sucre, le pancréas va produire trop souvent de l'insuline et à la longue, les cellules deviennent moins sensibles à cette hormone. Il y a en fait un déséquilibre qui va se créer et on entre dans ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est-à-dire que le sucre transformé en glucose entre moins dans les cellules et reste dans le sang. Et là, on court tout droit vers le diabète. Il faut savoir que le sucré est la saveur qui plaît le plus. Et parfois, on l'apprécie tellement qu'on peut vraiment développer une addiction. Le sucre raffiné, trop consommé, il faut savoir que c'est du poison. C'est le plus grand tueur en série de tous les temps. Et les industriels lui rendent service en l'utilisant dans presque tous les produits transformés. En fait, il se cache vraiment partout. Alors, est-ce que vous mangez trop de sucre? Comment le savoir? J'ai regroupé pour vous 10 signaux qui doivent vous alerter. Alors le premier, si vous avez déjà tout le temps soif. Quand on a trop de sucre dans le sang, l'organisme va chercher à s'en débarrasser. Et la voie la plus rapide, la plus simple pour notre organisme, c'est l'élimination par les urines. Ce qui va entraîner du coup une déshydratation et qui entraîne la soif. D'ailleurs, si vous avez soif de façon excessive et que vos urines sont plutôt claires, diluées et abondantes, ça peut être vraiment un symptôme de diabète. Si vous avez des craquages régulièrement en dehors des repas, alors sans faim, FIN et FIN, les deux fonctionnent, la consommation de sucre va déclencher le mécanisme de la récompense qui est transmise en fait par le cerveau. Et ça va libérer de la dopamine en fait qui procure un afflux de plaisir et c'est la substance qui va demander au cerveau de continuer à en consommer. Il faut savoir que les glucides exercent une action d'antistress et d'antidépression. Et en augmentant le taux d'insuline, les glucides vont également stimuler la synthèse de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Ce qui explique les effets un peu hypnotiques, sédatifs qu'on a quand on mange beaucoup de sucre. Il calme l'anxiété et la tension nerveuse. Et quand on mange du sucré, on se sent mieux, tout simplement. Le problème, c'est que ce sucre se stocke en graisse et plus on va manger de sucre, plus on a envie d'en manger. C'est un cercle vicieux et on tombe directement dans la prise de poids. Et oui, le sucre non utilisé par une activité intellectuelle intense
ou un effort physique intensif ira gonfler vos cellules adipeuses et nourrir vos petits bourrelets disgracieux. Si vous avez de l'acné, une rosacée, des boutons, eh bien trop de sucre égale production d'insuline plus, et du coup ça provoque tout un tas de réactions hormonales en produisant des hormones qu'on appelle androgènes, qui sont responsables notamment de la sécrétion de sébum. Alors concrètement, plus on mange sucré, plus votre insuline s'élève et plus vous produisez de sébum. En plus, il faut savoir que le sucre a des effets inflammatoires sur le corps, notamment sur les cellules de la peau. Et ça, c'est la porte ouverte aux bactéries. Et le combo excès de sébum, inflammation, bactéries, eh bien, c'est de l'acné assuré. Alors pour rester sur le thème de la peau, si vous avez des rides qui apparaissent de manière prématurée, si vous avez le teint terne et très fatigué, avec une peau qui manque de souplesse et un relâchement de l'ovale du visage, eh bien sans doute vous faites plus que votre âge à cause du sucre. Je voulais justement vous parler d'un phénomène qui est encore très méconnu du grand public, qui est la glycation ou la fameuse réaction de Maillard, notamment lors d'hyperglycémie. En fait, ce qui se produit, c'est que lorsque le sucre et les protéines se rencontrent dans l'organisme, eh bien, il y a cette réaction de Maillard. Bien sûr, ça arrive tout le temps parce que les aliments que nous mangeons sont transformés en glucose et évidemment, on a des protéines. Mais quand il y a abus de sucre, ces molécules se collent sur les protéines et les durcissent. On parle d'effet de caramélisation. Et là, le collagène et l'élastine sont les protéines fibreuses principales de la peau, d'où cet effet de vieillissement prématuré. Les produits à éviter absolument, car riches en produits de glycation, eh bien ça va être les viandes grillées, les viandes rôties, alors le barbecue, tout ce qu'on voit cramer à l'œil nu, le caramel, les desserts sucrés, toutes les boissons à base de soda, même allégées, les boissons maltées, je pense à la bière, au whisky, pour les principaux. Ensuite, ça va être l'irritabilité. Si vous avez des sautes d'humeur, des pensées négatives, c'est lié à la variation du taux de sucre dans le sang. Il y a un pic d'hyperglycémie qui se passe, puis la descente en hypoglycémie. Le sucre stimule la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, et elle a donc une influence vraiment sur notre morale. Et quand vous allez consommer un produit sucré, vous vous sentez mieux, mais ça ne va pas durer longtemps, et vient ensuite un sentiment de mauvaise humeur, d'anxiété, voire de déprime. Et pour ceux qui ont l'habitude de surconsommer du sucre, c'est ce qu'on appelle chez les drogués d'ailleurs la descente. Alors vous avez des caries. Alors les vrais coupables sont les bactéries qui pullulent dans notre bouche. Alors c'est normal d'en avoir, ce sont des micro-organismes qui sont indispensables à notre microbiote buccal, mais là en fait elles vont transformer le trop plein de sucre en acide qui va ronger l'émail des dents et ça creuse des trous de plus en plus profonds. Alors la surconsommation de sucre va détériorer certaines fonctions cognitives liées à la baisse de production de l'insuline. Ça va générer aussi des problèmes de mémoire. En fait, alors l'hippocampe, c'est une petite zone du cerveau qui joue un rôle crucial dans la mémoire et dans l'apprentissage. C'est une structure particulièrement touchée par les régimes riches en sucre. Alors en fait, l'hippocampe est impacté directement par le sucre, par une réduction de la formation de neurones qui est essentielle en fait pour coder les souvenirs et par une augmentation des cellules chimiques liées à l'inflammation qui est justement causée par le sucre. D'ailleurs, les dernières études françaises de 2020 pointent un lien entre une consommation excessive de produits sucrés et un risque accru d'apparition de la maladie d'Alzheimer, notamment chez les personnes qui présentent des prédispositions génétiques. Et le dernier point, c'est sur les articulations. À cause du sucre, il va y avoir de nombreuses inflammations et notamment sur les articulations et on pense notamment à l'arthrite. Alors je vous ai cité les 10 signaux que j'ai privilégiés, mais il y en a beaucoup d'autres, comme la migraine, les écœurements, le fait d'être ballonné, d'avoir mal dans le dos ou dans les jambes sans raison apparente, etc. Alors maintenant, mes astuces naturaux. Alors d'abord, privilégiez les aliments à indice glycémique bas, IG bas. Alors demandez-moi la liste par mail, le lien est sous la vidéo. Ensuite, vous pouvez cuisiner vous-même vos gourmandises pour éviter tous les additifs et surtout utiliser des sucrants naturels et bien maîtriser les dosages. Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur les sucrants naturels. Et je ferai aussi des e-books de recettes que vous pourrez retrouver sur mon site. Tous les liens sont sous la vidéo. Alors dans votre quotidien, apprenez à vous passer de dessert et gardez cette habitude pour les moments de fête, pour vous faire vraiment plaisir de manière exceptionnelle.
Et si vous avez besoin d'un moment sucré, eh ben, je vous invite à préférer déjà le moment du goûter avec par exemple 2 carrés de chocolat noir à plus de 70% de cacao vers 17 heures, une petite poignée d'oléagineux de votre choix, cajou, amandes, noisettes, ce que vous aimez, ou tout simplement des fruits. Mon dernier point, ce sera de prendre un petit déjeuner adapté, protéiné et végétal, justement pour sécréter de la dopamine qui va vous aider à avoir de l'énergie toute la matinée et du coup éviter les fringales sucrées de la journée. Et pour compléter toutes ces infos, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book Les 6 clés essentielles pour vaincre les troubles digestifs. Vous y trouverez toutes les bases d'une bonne hygiène de vie. Et tous les liens sont toujours sous la vidéo. Alors posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt sur ma chaîne Nature Essentielle.